le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer une vidéo un petit peu rapide parce que je viens juste de filmer un point lecture qui a déjà plus d'une demi-heure de rush. Alterner un petit peu les formats, c'est bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 duologies que j'ai très envie de lire en 2024. Le premier ne sera pas forcément un étonnement pour vous. J'aimerais bien lire Fable cet été parce que je crois que j'avais déjà lancé peut-être une lecture commune dessus en août. Je sais plus, mais en tout cas, j'avais dit que je le lirais l'été dernier, en 2023. Je ne l'ai pas lu, il y a les 2 tomes de sortie. Qu'est-ce que j'attends, en fait, à un moment donné? On vous dit que c'est de la fantaisie maritime, on vous dit, depuis des années, Fable vit sur l'île de Géval. Elle ne doit faire confiance à personne. Les récifs coralliens sont son domaine. Là, elle plonge et extrait des gemmes qu'elle revend au jeune capitaine d'un navire marchand. Son départ pour les mers ouvertes aux tempêtes approche, car elle est décidée à retrouver son père et à conquérir son héritage. Je n'ai pas vu que des avis positifs sur ce roman, je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas forcément commencé, mais j'aimerais bien me lancer. C'est pour ça que je le mets dans ces dystopies que j'aimerais lire cette année, parce que de toute façon je vais lire le tome 1 comme pour toutes, et si j'aime pas je finirai pas, c'est comme tout le monde, hein, je vais pas me forcer. Ensuite, alors là je comprends vraiment pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu, il s'agit de Sous les sabots des dieux de Céline Chevet, c'est chez les éditions du Chat Noir. J'adore Céline Chevet, genre je lui ai redit bonjour, je sais plus, je crois que c'était à Mons, il me semble, cette année, et je lui ai dit mais je l'ai toujours pas lu, tu sais, alors qu'il y a un côté un peu drama historique, je trouve. On vous dit Corée, 7e siècle, complot au royaume de Silla. La Chine des Tang est plus écrasante que jamais. Comment unifier les 3 royaumes lorsqu'il faut se méfier de ses frères autant que de ses ennemis? Amour, politique, trahison, vengeance, foi, Annel va devoir apprendre à se servir des armes qui sont les siennes pour survivre dans cette époque chaotique de l'histoire où ses croyances sont mises à mal. Prêtresse du temple céleste élevée au sein du palais royal, elle voit ses dieux se faire avaler par un bouddhisme de plus en plus influent. Ne cache-t-il pas dans son ombre les sombres desseins des Tang qui veulent s'emparer du pays? Alors que Silla est plus fragile que jamais, où ira sa loyauté? À la famille royale ou à la nation? Annel, sa sœur, l'empoisonneuse, son amant l'écuyer, moque le prince bâtard, autant de destins qui vont se croiser autour de cette question tragique. J'ai vraiment l'impression d'être dans un récit historique coréen finalement. J'ai vu pas mal de dramas historiques. Alors, la plupart du temps, il y a une romance. Là, je sais pas, je suis pas sûre, j'en sais rien. Mais c'est noté Corée, intrigue, mysticisme, donc probablement que non. J'ai très envie de lire cette duologie. Vraiment, la saga est terminée en plus. Je ne sais pas ce que j'attends. En plus, c'est Céline Chevet. Enfin, à un moment donné, je vais y aller, c'est sûr. Ensuite, je l'ai vu recevoir pas mal de prix, je l'ai vu recevoir pas mal d'éloges. J'ai mis Tiziri d'Alexiane Delis, donc le tome 1 bien sûr, je n'ai pas encore le tome 2. Il est dédicacé en plus parce que évidemment je l'avais précommandé, voilà. Mais pour le coup, j'avais très envie de découvrir cette saga. Je trouve que la couverture fait un peu plus printemps-été, donc peut-être pas tout de suite, mais j'espère bientôt. On vous dit, les anciens racontent l'arrivée des écomères sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire, avec un grand H. Terraformée, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain sous un dôme protecteur. Tiziri, appelée Blanche par des siens à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheuses. Elle est clairement ici, hein. On vous dit son rôle, nourrir les siens grâce à la chasse, seulement les proies se raréfient. Poussée toujours plus loin, elle ne peut que remettre en question le savoir des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui, géographiquement, devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel, qui, dans son monde, est finalement le prédateur? Toum, 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 regardez comme c'est beau. Voilà, donc il me fait très très envie, mais encore une fois, il y a un côté un peu jungle, je trouve, jungle-océan, qui me parle un peu plus en période printanière, voire plutôt estivale. La 4e duologie que j'aimerais découvrir est aussi chez Plume Blanche, il s'agit de Alunia, de Tiffs, donc j'ai le tome 1, j'ai le hors-série, oui à chaque fois il y a des hors-séries en plus, donc je triche un peu, c'est pas vraiment, ce sont des duologies plus hors-série, mais bon, trichons. Et en plus, j'ai vu que il est sur Audible, donc je vais peut-être pouvoir le commencer là-dessus. On vous dit... j'avais mis un petit post-it parce que je l'ai acheté dans le pack et j'avais dit il faudrait que je le lise en avril et tout. Oui, c'était en 2021. Voilà, voilà. Bon, du coup, on vous dit, enfermée dans une vie vide de sens, Lee cherche encore sa voie. Une chose est sûre, elle n'aurait jamais songé à mourir foudroyée. Sauf que voilà, elle est bel et bien morte. À moins que ce ne soit un peu plus compliqué.
Nouveau départ, tout se bouscule, traquée, embarquée par un groupe de rebelles, elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux et de prêter allégeance à leur énigmatique leader, Zam. Bienvenue sur Alunia, où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tendent à receler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. Avouez, ça fait super envie. J'ai vu de super retours dessus en plus, donc trop chouette. Et au niveau des premiers chapitres, il y a une illustration différente à chaque fois, je crois. Peut-être pas à chaque fois, mais peut-être en fonction des lieux où on va. Tata. Bref, j'ai hâte de le découvrir. Et enfin, dernier livre, enfin dernière duologie que j'aimerais découvrir, et là je triche un peu car le tome 2 n'est pas encore sorti. Il s'agit de Ces promesses maudites de Lexi Ryan, c'est chez De Saxus. Le tome 2 est sorti en anglais, il est sorti en pays anglophone. La saga est terminée. Mais étant donné qu'on a eu celui-ci en août 2023, je me dis que peut-être nous aurons le tome 2 en 2024. Tu vois, je me dis c'est assez logique. On vous dit, Brie, décidément avec la princesse Brie tout à l'heure, on vous dit Brie est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les fées. Lorsque sa sœur Jas est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Faerie. Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil, mais encore faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence, le prince Ronan, je sais pas, cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du Palais d'Or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait, bien au contraire. Bref, Ronan Tessie. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. On parle du prince ? Ou alors, je sais pas. Prise entre deux cours dangereuses, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. Ta 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 ta. Franchement, ça a l'air cool. Ça a l'air très très cool. Moi, j'ai très hâte. Voilà, c'est la dernière duologie que j'aimerais découvrir pour le moment en 2024. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Quelles sont, vous, les duologies que vous avez aimées? Tiens, quelles sont les duologies que vous me conseilleriez de découvrir en 2024? Ça pourrait me plaire d'avoir de nouvelles recommandations, même si vous allez peut-être me faire acheter des livres. J'ai des duologies que je n'ai pas terminées, mais étant donné que j'ai lu le tome 1, je les ai pas mises dans cette vidéo. C'est déjà dans les sagas que j'aurais aimé continuer. Enfin, je vous ferai un point saga tous les ans de toute façon. Mais oui, c'est vrai que là, je vous ai mis vraiment des duologies que j'aimerais débuter et terminer cette année. Peut-être pas. Peut-être que j'arriverai pas à toutes les lire, mais si j'arrive au moins à en lire 2, franchement, je serais contente. Voilà. 3, le summum. Vraiment, voilà. N'hésitez pas en tout cas à me conseiller des duologies en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo aussi, bien évidemment. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.